Jésus. Alléluia. Celui qui vient apporter la délivrance et toute chose. Celui qui vient agir avec fidélité et puissance. Certaines personnes ont vu le Seigneur se manifester avec puissance. Dans leur chambre. D'autres, c'est ailleurs. Alléluia. Certaines personnes même, c'est dans le bus. D'autres, c'est dans le train. L'Esprit de Dieu a agi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui vient briser toutes choses. Et quand on s'appuie sur lui, on n'est jamais déçu. Amen. Nous ne sommes jamais déçus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Alors, respect de la parole de Dieu. Je vais demander à une sœur de bien vouloir nous faire la lecture. Nous allons lire deux textes, toujours le même texte, mais dans deux versions différentes. Une sœur va nous prendre la version 8 secondes et un frère va nous prendre la version le semeur. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu 7, verset 21 à 28, la version 8 secondes. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Matthieu 7, 21, version semeur. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Verset 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, et nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Verset 23. Je leur déclarerai « Alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Verset 27. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Verset 28. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement. Amen. 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 Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je t'en supplie, éloigne de moi toute forme d'orgueil. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens et prends le contrôle. Que je sois effacé, mais que toi seul sois vu. Éternel, viens et manifeste-toi. Que l'autorité, que la doctrine attachée à cette parole soit manifeste au travers de ton simple serviteur que je suis. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, donne gloire à ton nom. Manifeste-toi encore et agis puissamment. Que des personnes soient libérées, que des captifs soient délivrés. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta parole puisse toucher des cœurs. Tout comme elle a touché mon cœur. Éternel, viens et fais toutes choses
avec puissance et autorité. Seigneur mon Dieu, on n'aura rien de plus. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin, Seigneur, de résister. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de veiller à notre salut. Mais surtout, nous avons besoin de toujours bâtir, Seigneur, notre vie spirituelle sur le roc qui est Christ. Glorifie ton nom éternel dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et vous asseoir. Est-ce qu'on m'entend? Ça va? Que le Seigneur soit béni. Le thème que je donne à mon message, c'est comment avons-nous bâti notre vie tout au long de l'année 2025? Ou encore, comment avons-nous bâti notre vie? Sur du sable ou sur le roc? Alléluia. Nous savons que notre texte, le texte de Matthieu, a été écrit par Matthieu lui-même. Mais Matthieu a toujours présenté Jésus en tant que roi. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Présenter quelqu'un en tant que roi, pour présenter quelqu'un de cette manière, il faut dire que la personne a une certaine autorité. Amen. On ne vient pas présenter n'importe qui en tant que roi. Même dans la lignée des rois, quand vous allez voir qu'il y a des princes, il est d'abord prince, et ensuite, peut-être il va hériter et deviendra roi. Alléluia. C'est quelqu'un de puissant. Ici, comme je le disais, nous avons une vie. Tout au long de cette année 2025, nous nous sommes posés les 1001 questions. Moi, personnellement, un jour, j'ai pleuré un peu, vraiment devant ma femme, et je lui disais comme ça que cette année 2025, là, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Je disais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? J'ai commencé à pleurer. L'Esprit de Dieu va me rappeler une chose, il m'a dit, ce n'est pas toi qui fais, c'est moi qui fais. Alléluia. Amen. Si des cœurs sont touchés, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Il ne faut pas t'acharner, il ne faut pas pleurer sur toi-même. Mais bien au contraire, demeure-moi fidèle, demeure fidèle au Père. Et ça, croyez-moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Si Dieu ne l'a pas permis, tu ne peux faire. Et tu ne peux atteindre l'objectif. Alléluia. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai envie de mieux faire. Surtout au cours de cette année 2025, j'ai été entouré par de bonnes personnes, de bons fidèles, de bons responsables, qui m'ont donné des conseils. Alléluia. C'est ça aussi bâtir sa maison sur le roc. C'est savoir écouter. Alléluia. C'est savoir se dire, est-ce que la décision que je vais prendre, elle est bonne ou pas? Ce sont des bons éléments. Oui, j'ai tendu l'oreille. Même quand ce n'était pas évident du tout. Des jeunes qui me donnaient des conseils. J'ai tendu l'oreille. Tout ça pour dire quoi? Seigneur, j'ai envie que tu fasses. Alléluia. La Bible déclare une chose, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Ne soyons pas fiers en nous-mêmes pour nous dire on connaît tout. Tu connais quoi? Tu connais rien. Ne laisse pas aller ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu te mener, te conduire. Alléluia. Amen. Je l'ai appris, cette humilité-là. Comme disait ma femme, laisse les gens dire que tu es humble. Alléluia. J'ai encore envie d'apprendre. Certainement, peut-être au travers de mes comportements, certaines personnes ont été touchées, ont été dessus. Au travers de mes actions. Mais je vais vous demander pardon. Pardon, si je n'ai pas su faire ce que vous attendez de moi. Pardon, si je n'ai pas été à la hauteur de ce que vous voulez que je fasse. Que l'Esprit de Dieu nous aide encore. Et m'aide à progresser. M'aide à faire ce que le Seigneur attend de moi. Et ce que vous attendez aussi de moi. Que Dieu puisse nous bénir ensemble.
le nom de Jésus. Amen. Tantôt, comme je le disais, qu'avons-nous fait? Comment avons-nous bâti notre vie spirituelle tout au long de cette année 2025? Ce test que nous venons de lire nous a fait comprendre une chose. Que Jésus est en train de dire, tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, ô Éternel, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Dans la notion du salut. Alléluia. Je disais un jour dans une des prédications, de mes prédications, que ce n'est pas parce que au travers de la mort et de la résurrection de Christ, tu as été racheté, que tu ne peux pas perdre ton salut. Tu peux le perdre si tu n'y veilles pas. Et Jésus vient de le confirmer par sa parole. Ce n'est pas tous ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Si tu ne veilles pas à ton salut, tu pourras le perdre. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Amen. Qui peut me dire l'étude attachée au salut? Comment ça s'appelle? La soteriologie. La soteriologie. Soteriologie. La soteriologie. La soto-biologie. Et en grec, comment on appelle le salut? On dira sozo. C'est pas totalement ça. Qui peut me dire? C'est ça fait rigoler, hein. Mais effectivement, c'est ça, soteria. Le salut. Et l'étude attachée, c'est la soteriologie. Alléluia. Il est important que toi et moi, on soit attachés à cela, à notre salut. Mais surtout, que notre vie spirituelle soit, comment? Basée sur le Christ, le roc. Que ta vie spirituelle ne soit pas basée sur quelqu'un. Tu seras découragé. Si ta vie spirituelle est basée sur ton épouse, est basée sur ton époux, est basée sur ta fille, est basée sur ton neveu, est basée sur ta tante, crois-moi que tu seras déçu. Si ta vie spirituelle est basée sur le pasteur, tu seras déçu d'être. Ah, le pasteur devait venir prier pour moi, il n'est pas venu. Il ne va plus à l'église. Ah, c'est chaud, hein? Non, il ne faudrait pas que ta vie spirituelle soit basée sur le Christ. Parce que c'est lui qui détient toutes choses. Dans notre développement, on va se poser la question de qu'est-ce que le roc? Qu'est-ce que le bon bâtisseur? Et qu'est-ce que le mauvais bâtisseur? Alléluia. Effectivement, comme faisons analyse de notre test, et que on voit un peu le raisonnement de comment est-ce que Paul, je dis Paul encore, Matthieu, a exposé ce test, on va voir que on va distinguer deux parties. La première partie est celle qui concerne le royaume des cieux, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Mais aussi c'est celle qui va nous parler du salut. Alléluia. J'ai aimé la prédication de l'homme de Dieu qui est venu le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Sur la notion du salut. Il ne faut pas jouer avec ton salut. Il ne faut même pas jouer avec. Parce que si tu joues avec ton salut, nos frères de l'autre côté là-bas disent, ça va te parler. Ils disent, ça va te parler. Mais autrement dit, tu risques de le perdre. Alléluia. Tu joues avec ton salut, tu risques de le perdre. Au dernier moment, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand la trompette sonnera, de deux personnes qui seront dans la chambre, un sera enlevé et l'autre va rester. Eh Seigneur, que ce soit qui soit enlevé, toi ou bien ton mari.
Que ce soit ta soeur ou bien ton frère. Hein? Que ce soit ton enfant ou bien. C'est comment? Ah, on espère que ce soit tout le monde. Amen. Amen. Nous espérons que ce soit nous tous qui soyons enlevés. Parce que cela est important. Veille sur ton salut. Il ne faut pas jouer avec. Parce que notre adversaire rôde. Et son but, c'est que tu perdes ton salut. Son but, c'est que tu sois découragé. Derrière une grande épreuve, il y a une grande bénédiction. La plupart du temps, j'entends ces versions, de ces conversations. Ça là, vraiment, depuis l'épreuve là aussi finit pas. C'est qu'elle a fait ça. Et puis on abandonne. Mon frère, il ne faut pas abandonner. Hein. La Bible dit que l'ennemi ne dort pas. Il rôde. Si lui, il arrive à faire des veilles, pourquoi toi tu ne fais pas des veilles aussi? Aïe! Mais c'est la vérité. Faut pas, ne jouez pas. Hein. Si l'ennemi veille, à cause de ta bénédiction, il est en train de rôder. À cause de ton salut, il est en train de rôder. Pour faire quoi? Pour te l'arracher. Mais toi aussi, veille. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu veilles afin de mener son œuvre à l'échec. Amen. Jésus dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous. Ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année 2025? Comment est-ce que tu as veillé sur ton salut? Comment est-ce que tu as mené ta vie? Est-ce que tu as mené ta vie en critiquant les gens? Est-ce que tu as passé ton temps à te moquer des autres? Est-ce que tu as médité le mal pour les autres tout au long de cette année 2025? Est-ce que tu as été rancunier ou rancunière envers tes parents? Avec qui ne parles-tu pas? Ça c'est dur, hein? Nous disons que nous sommes chrétiens. La lumière du monde, le sel de la terre. Tant qu'on regarde dans notre dossier, on ne parle pas avec quelqu'un de notre famille. Et ça fait 5 ans, 3 ans, 2 ans. Des fois même 2 mois et on trouve ça normal. Nous sommes les premiers à évangéliser. Qui évangélise, tu parles de quoi? Pourtant, tu ne parles pas avec ton collègue. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ton père. Tu ne parles pas avec ta tante. Cela n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. J'ai pas entendu. Le Seigneur nous aide. Cela n'est pas normal. De quoi parlons-nous? Tu t'es dit chrétien? Tu t'es dit chrétien? C'est ça qui a été ta vie. Dans cette année 2025, tu as perdu ton temps, mon frère. Tu as perdu ton temps, ma soeur. Jésus a besoin de toi. Jésus voulait que tu intercèdes. Jésus voulait que tu te lèves. Jésus voulait que tu loues, tu le bénisses, tu témoignes. Et tu sois fidèle. Alléluia. Avant de passer notre temps à juger son voisin, à juger son prochain. Mais qu'as-tu fait au bout de l'année 2025? Quel a été ton bilan? Seigneur, aide-nous. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Imaginons que nous sommes à la porte, c'est-à-dire du retour de Jésus. Et la sonnette trompera. La trompette sonnera. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Penses-tu que le Seigneur viendra t'enlever? Qu'est-ce qui va se passer? Quel a été ton bilan? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère. On ne négocie pas avec le diable. Alléluia.
Alléluia. On affronte le diable. On vient briser les chaînes de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu pour briser les chaînes de l'ennemi. Il n'est pas venu négocier avec lui. Et toi, pourquoi tu veux négocier avec lui? Il ne faut pas négocier avec le diable. Car il ne jouera pas avec ta vie. La Bible déclare qu'il est venu pour égorger, pour voler, pour détruire, pour anéantir. Et toi, tu veux jouer avec lui. Pourquoi? Tu ne peux pas jouer avec l'ennemi. C'est comme le sorcier. Le sorcier a eu une occasion, il va te terminer. Il va te faire du mal. Alors que toi, ton cœur est gracieux, est bon. Parce que Christ a mis en toi son esprit. Alléluia. Dieu a déversé en toi un esprit de vie. Mais de plus, il t'a fait la grâce. Alléluia. D'être doté du Saint-Esprit. Ceux qui diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'avons-nous pas prophétisé, a-t-il dit? Ne t'avons-nous pas servi? Avoir servi Dieu ne dit pas que nous méritons d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu as été responsable. Ce n'est pas parce que tu as été pasteur. Ce n'est pas parce que tu as été, je dirais, vice-président. Ce n'est pas parce que tu as été, je dirais encore, chantre. Ce n'est pas parce que tu as été le responsable d'organisation ou bien le responsable de l'église, des membres de l'église, que tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, tu te trompes entièrement. C'est celui qui aurait été fidèle et qui sera fidèle, alléluia, qui entrera dans le royaume des cieux. Si moi, en tant que pasteur, je mène ma vie comme je veux, au dernier jour, Jésus me dira, arrête-moi, car je ne viendrai pas. Frère, veillons sur notre vie. Il est encore temps pour se ressaisir. Alléluia. Ton année 2025 a été un échec, peut-être, mais tu peux toujours te rattraper. Alléluia. Amen. En ce matin, le Seigneur te donne la possibilité de te rattraper. Amen. Il te donne la possibilité de tout abandonner. De te dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime, ma soeur. Même si nous avons manifesté les dons de l'Esprit, dira 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, frère, je risque d'être écarté. Même si tu as prophétisé, même si tu as guéri les malades, même si tu as agi de la sorte, tu risques d'être écarté. Frère, Jésus nous montre qu'il est le Seigneur. Et nous, nous sommes les serviteurs. Alléluia. Le Seigneur d'un royaume a tout pouvoir. Amen. Le Seigneur d'un royaume vient pour aider. Il prend soin. Le Seigneur d'un royaume ne vient pas briser. Non, il vient montrer le chemin à suivre. Il voudrait que nous soyons sauvés. Amen. Il est venu pour nous parler de son Père. Et pire encore, il a donné sa vie. Pour toi, pour moi, nous avons besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et selon le sacrifice de Jésus. Oui, nous devons respect. Respect au roi des rois. Respect au Dieu puissant. Mais toi, as-tu été obéissante ou obéissant? Qu'avons-nous fait en 2025? Avons-nous été des traîtres? Avons-nous mal agi? Ou avons-nous bien agi? Frère, sur quoi as-tu bâti ta vie spirituelle? Sur le sable ou sur le roc? Il disait comme ça dans une ville où je suis allé apporter la prédication, que quand on veut bâtir une maison, on choisit des éléments solides, n'est-ce pas? On ne choisit pas des éléments à peu près. On sait que pour bâtir sa propre maison,
on prendra le temps de choisir les éléments solides. Alléluia. On prendra de l'acier, on prendra du béton, on prendra quoi encore, du ciment, on prendra du sable. On va poser la question au vendeur, quels sont les bons matériaux afin de pouvoir bâtir une maison solide, n'est-ce pas? On ne va pas se dire qu'on veut bâtir une maison à peu près, vite fait. Parce qu'on n'a pas assez les moyens. On va demander à Dieu, montre-nous comment faire, donne-nous les moyens. Et puis poser aussi des bonnes questions. Effectivement, cela ressemble à la vie spirituelle que nous avons. Qu'est-ce que nous avons mis dans notre vie tout au long de cette année? Avons-nous pris les bons éléments? Est-ce que nous nous sommes mis devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai envie d'avoir une bonne relation avec toi? C'est un élément pour bâtir sa vie. Avons-nous passé du temps dans la prière? C'est aussi un autre élément pour bâtir sa vie. Avons-nous une bonne consécration? C'est aussi un autre élément. Avons-nous demandé le discernement à Dieu? Voici un élément fondamental. Mais qu'avons-nous fait? Ou bien avons-nous choisi des choses vides? Le Seigneur est celui qui nous aide. Alléluia. Est-ce qu'on a écouté le Saint-Esprit? Ou avons-nous écouté notre propre chair? Est-ce que nous nous sommes laissés guider par les démons, les esprits mauvais? Faisons analyse de la situation. La Bible nous expose deux situations. Alléluia. Amen. Et quand on regarde, on voit qu'il y a un contraste en le fait de se dire, je bâtis une bonne maison, dans une très belle vie chrétienne, ou je bâtis sur du sable. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, bâtir sur le roc est quelque chose de fondamental. Se dire que j'ai envie de bâtir sur le Christ est quelque chose de nécessaire. Parce que sans le Christ, ma vie serait monotone. Sans le Christ, je ne peux rien faire. Sans le Christ, ma vie n'aurait aucun sens, frères et sœurs. Alléluia. En cette fin d'année, comme le précisait le dirigeant, nous avons besoin de nous attacher à Christ. Nous avons besoin de lui dire, Seigneur, donne-nous davantage les éléments nécessaires pour avancer avec toi. Nous savons que, en voyant le verset 22, la Bible nous fait comprendre que nous présente ici le Seigneur qui va venir juger quoi? Les vivants. Alléluia. Quand il dit, vous direz Seigneur, Seigneur, je vous dirai, je ne vous ai point connu. C'est la notion du jugement. Alléluia. Nul ne sera épargné. Frère, reste dans la droiture. Bâtis sur le Christ, non sur le roc. Nous avons tous à bâtir sur le Christ. Nous avons tous à bâtir sur le roc. Et demander au Saint-Esprit de nous aider. Romains chapitre 2 verset 6 nous dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Comme je le disais, si le Christ revenait aujourd'hui même, est-ce qu'on serait sauvé? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on serait sauvé? Penses-tu que tu serais sauvé? Peut-être hier, tu as boudé ta femme. Tu es resté en colère envers elle. Jusqu'à aujourd'hui. C'est compliqué, hein? La Bible déclare que le soleil ne se couche point sur la colère. Si la trompette sonnait, ça allait être compliqué, hein? N'est-ce pas? Peut-être même, tu ne parles pas à ton frère depuis des années. Si le Seigneur venait, ça allait être compliqué. Peut-être même, la colère envahit ton cœur à chaque fois. Si le Christ venait, ça allait être compliqué.
Peut-être même tu vis dans l'impudicité. Tu es attaché à la pornographie. Tu es attaché à la masturbation. Si le Christ venait, ça allait être compliqué. Détache-toi de ces choses. Laisse l'Esprit de Dieu te façonner. Cherche à bâtir sur le roc que de bâtir sur le sable. Et que l'Esprit de Dieu nous aide, frère. Tu veux entrer dans le royaume des cieux? Cela dépendra de ta manière de vivre. Cela dépendra aussi de comment tu vas bâtir ta vie future. Certes, l'année écoulée, tu as tellement mal bâti ta vie spirituelle. Mais tu as encore la possibilité. Alléluia! De mieux la bâtir. Amen. On se sert du passé pour mieux améliorer le futur. Tu peux encore améliorer ton futur. Tu peux encore te dire, Seigneur, j'ai envie de bâtir sur le roc. Tu peux encore te dire, Seigneur, mon salut est menacé. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, demeurer. Que le salut, mon salut soit protégé. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu m'aide. Parce que ce n'est pas évident, n'est-ce pas? On dit que nous sommes les chrétiens. Et des fois, vous êtes chez vous, dans votre immeuble. Vous dites, oh, ben, personne ne sait que je suis chrétien. Si, si. Moi, je pense que les gens savent que vous êtes chrétien. Au travers de votre manière de vivre. Alléluia. Au travers de votre manière de faire. Avant, quand j'étais à la SNCF, on m'appelait pasteur. Les gens ne savaient pas que j'étais encore pasteur. On m'appelait pasteur. Comme je me vois, on dit le pasteur là. Oh, mais qui vous a dit que je suis pasteur? On dit, mais pas ta manière de faire. C'est-à-dire ton témoignage. Ta manière de vivre témoigne pour toi. Alléluia. Si je vivais mal, c'est la première des choses qu'ils allaient remarquer. Croyez-moi, les mauvaises nouvelles vont très vite. Mais les bonnes nouvelles vont en témoin. N'est-ce pas? Posez un acte tout de suite là devant la porte d'aller voir. Hier là! Non, j'ai vu une personne, on dit les chrétiens. C'est pas ça. Et ça va super vite. Même sur les réseaux sociaux, mais on va voir ton image. C'est la mauvaise chose comme ça que les gens aiment. Et quand tu fais quelque chose de bien, on oublie. J'ai envie de vous dire, apprenez à savoir apprécier les personnes. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui pose un acte, dites-lui que tu as bien fait mon frère. Tu as bien fait ma soeur. En tout cas, je t'apprécie. Amen. C'est important, je dis à votre entourage que vous les appréciez. N'attendez pas quand ils vont décider pour venir dire, oh, en tout cas, le frère, elle était bien. Hein? Ah bon? La soeur, elle était bien. Ah bon? De son vivant, est-ce que tu lui as dit? Nous sommes égoïstes. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Sachons apprécier les gens. Il y a deux personnes, on dit d'apprécier. On n'a pas dit de draguer. Les jeunes frères et une soeur là. D'avoir apprécié quelqu'un qui est bien habillé. En tout cas, tu es bien habillé, mon frère. Tu es bien habillé, ma soeur. On n'a pas dit de les draguer. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il faut savoir apprécier. Quand quelqu'un est bien habillé, il faut savoir apprécier une personne. On n'a pas dit d'aller draguer. Hein? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les célibataires, on se comprend? Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà. C'est différent. Hein? On t'apprécie et puis draguer. Non, le pasteur a dit on peut draguer. Hein? Non, non, c'est pas ce que le pasteur a dit. Il a dit apprécier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, effectivement, on revient à notre test. Ces deux parties concernent, comme on le disait, le comment bâtir sa vie spirituelle. D'accord? Qui débute au verset 24 jusqu'au verset 25. Jésus ici utilise une métaphore. Il prend deux exemples. Le premier exemple, c'est comment bâtir. Il parle du roc. Alléluia. Bâtir sa maison sur le roc. Mais c'est quoi le roc? Qui est le roc? C'est Jésus, le roc. Alléluia. Ensuite, c'est qu'est-ce que le bon bâtisseur?
Mais le bon bâtisseur, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur Jésus. C'est celui aussi qui est prudent. La Bible déclare qu'un enfant de Dieu est une personne prudente. Alléluia. Il faut être prudent. Il faut faire des choses avec prudence. Il ne faut pas être fou. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ils sont toujours agités. Mais c'est quoi? Il faut être prudent. Il faut être calme. Alléluia. Mais être toujours agité, on devient fou. À Abidjan, j'ai rencontré une personne qui n'était pas. Et le Seigneur, vraiment que le Seigneur soit béni. Qui était vraiment agité à la rivière à Troyes. On dit c'est un fou. Il bougeait de partout. Quand il voit des personnes, il ramasse quelque chose. C'est comme s'il allait les taper. Il dit Seigneur, que ce monsieur soit délivré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Moi je le crois. Le Seigneur est capable de le libérer. Alléluia. J'ai fait cette prière. Mais derrière moi, je ne sais pas s'il est libéré. Mais Dieu fait toutes choses, frère. Amen. Que son nom soit béni. Oui, celui sur qui nous sommes, sur qui notre vie est basée, c'est-à-dire le Christ, nous permet d'être de bons bâtisseurs. Bâtir sa vie sur le roc nous envoie à être prudent, comme le dit le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible emploie le mot l'homme prudent. Pourquoi? Parce que c'est celui qui sait faire attention. C'est celui qui sait se dire que est-ce que ma vie est bien réglée? Est-ce que ma manière de faire est bien réglée? Est-ce que la manière d'agir est bien réglée? Est-ce que la décision que je veux prendre est une bonne décision? C'est celui-là l'homme prudent. Alléluia. Dieu sait faire les choses. Et Dieu nous envoie surtout à faire de bonnes choses, non pas à faire de mauvaises choses. Alléluia. Je vous calme une petite parenthèse. J'aime beaucoup parler de ça parce que j'ai estimé que Dieu nous a donné quand même la sagesse. Il m'a quand même donné la sagesse. Quand j'ai rencontré la sœur en Christ, c'est ma femme que je m'appelais la sœur en Christ. Quand je l'ai rencontrée, bon, il faut dire que la sœur venait de se baptiser. Ça faisait pratiquement 2 ou 3 ans de cela. Et puis l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, comme je suivais des personnes qui étaient baptisées dans la foi, je les suivais. L'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur de la suivre aussi. Il y avait des frères, il y avait des sœurs, tout. Et je les appelais, je les encourageais. Et quand j'appelais la sœur, j'avais constaté que il y avait une certaine paix qui était dans mon cœur, une certaine joie. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est l'ennemi qui est en train de faire ça là. Il a envoyé du feu maintenant. Parce que je n'étais pas assez ouvert d'esprit. Je ne savais pas que j'étais en train de mettre peut-être un blocage sur ma vie comme ça. J'ai dit non, ça là, Seigneur, ça c'est du feu maintenant, il y a mettre. Si c'est sentiment, il dit non, c'est pas possible ça. J'étais assez carré. Et un soir, j'étais en train de prier. Puis l'Esprit de Dieu va me faire comprendre que c'est la sœur avec laquelle tu vas vivre. J'ai dit non, c'est pas possible. Ça, c'est le diable maintenant qui est en train de m'attaquer. Et j'ai commencé à contrecaler cela. Même j'étais au travail, je priais pour la chose. Et les derniers moments où l'Esprit de Dieu allait confirmer la chose, j'ai commencé à prier et dire Seigneur, donne-moi d'être prudent. C'est là, sans le savoir, je suis allé appeler la soeur pour l'encourager. Et je savais que mon téléphone, bon, ils n'avaient pas remis en service. Et je suis allé dans une cabine pour parler à la soeur. Et au moment donné, je me suis rendu compte qu'il était 3 h du matin. Il dit, mon frère, ça là, ce n'est plus appel maintenant. Il dit, il y a quelque chose qui se passe là. Hein? Première fois, ça s'est passé. Deuxième fois, ça s'est passé. Troisième fois, il dit, non, Seigneur, ça là. Ça, c'est plus à faire des prières, il me semble. Mais Seigneur, mais en tout cas,
tu veux me présenter quelque chose. J'ai dit à la soeur, bon, ma soeur, je ne vais pas t'appeler pendant un certain moment. C'est comme si c'était la fuite en avant. J'ai dit au Seigneur, vraiment, donne-moi d'avoir vraiment le discernement. Parce que ce genre de choses-là, il y a des choses qui restent assez subtiles. Si tu t'es trompé, tu te trompes pour la vie. Alléluia. Il faut être prudent, mes jeunes frères. Amen. Il faut être prudente, mes jeunes sœurs. Alléluia. Même j'étais au travail, l'Esprit de Dieu va m'interpeller. Va appeler la sœur. Je dis non. Mes collègues me voyaient, entendaient du bruit aux toilettes. Ils étaient en train de lier les démons maintenant. Il dit, esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit non, c'est pas esprit mauvais. Va appeler la sœur. J'ai commencé à prier. Esprit du diable, j'ai dit esprit de mensonge, éloigne-toi de mon nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit non, c'est pas esprit de mensonge, va appeler la soeur. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des maux de tête terribles. J'ai dit, ça là, c'est quoi cette histoire? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la soeur. J'ai dit, ma soeur, il faut qu'on parle. C'est là la soeur va me dire, moi-même, je voulais te parler aussi. J'ai dit, c'est là même le film va commencer. Quand j'ai fini d'appeler la soeur, les mots de tête se sont arrêtés. Je dis ça là, vraiment, il y a quelque chose qui va se passer là. Honnêtement, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai été prudent jusqu'au bout, grâce au Seigneur. Et quand j'ai appelé la soeur, elle m'a dit, bon, on va parler. Le soir venu, on s'est appelé. Elle dit, bon, ma soeur, tu peux parler, hein? C'est toi l'homme, il faut parler d'abord. Après, elle dit, j'ai senti en toi que tu étais un mouilleur. J'ai dit, ah, c'est toi. C'est toi, c'est pas dire des choses comme ça. Moi, un ou dit, comment tu peux dire que je suis mouilleur? Non, mais en réalité, elle n'avait pas tort. Parce que vraiment, bon, elle n'est pas là, c'est là que je dis, voilà. En réalité, elle n'avait pas tort. Parce que d'y aller vers la femme là, vraiment, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, vraiment, toi-même, il faut m'accompagner. Parce que là, donc, le temps venu, j'ai ouvert ma bouche et je lui ai dit, ma soeur, vraiment, dans le Seigneur, on parle d'accompagnement, on parle de marche. Et j'aimerais qu'on puisse marcher ensemble. Parce qu'elle dit ta marche là, je ne comprends pas. Bon, ok. C'est marrant. Je dis bon, ma soeur, je vais t'expliquer ça. Et donc on va prier ensemble. Elle dit, mais pourquoi tu parles de marcher? Il faut laisser ça. Donc, effectivement, on a commencé à prier afin que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter. Amen. Pour savoir si c'est vraiment la conviction qui venait de Dieu. Et chemin faisant, je lui ai dit, ma soeur, tu peux prier hein, de ton côté, je vais prier de mon côté. Même si ça doit faire 1 an ou 2 ans, on reste solide. Le Seigneur nous parlera. Et à un moment donné, la soeur vient, elle me dit, ma soeur, on dit quoi? Et la décision, c'est comment? Elle dit, toi-même, quand tu regardes, tu dis, ah, que c'est ça. Je dis, ah, alléluia! Amen. Vous comprenez? Au fait, les choses se sont faites le plus simplement possible. Quand la chose provient du Seigneur, Dieu va attester. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se sont approchées de nous et qui ont posé la question. Ils se sont dit, ah, frère, depuis là, tu n'es pas encore marié. Il dit, laissez, le Seigneur fait. Il va faire. Vous savez, si vous voulez écouter les gens, vous allez essayez de tomber dans des pièges. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider, honnêtement. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que le Seigneur avait préparé dans le secret une belle femme pour moi. Amen. Alléluia. Et ça, franchement, je vous avoue, le Seigneur a travaillé dans son cœur comme dans mon cœur. J'ai appris beaucoup de choses. La prudence nous évite de tomber dans les pièges. La prudence nous permet de pouvoir marcher selon les voies de l'Esprit de Dieu. Parce que si tu veux marcher selon tes propres voies, crois-moi, tu vas faire des erreurs. Et puis ça va tendre aussi, ça va tendre les oreilles aussi, c'est-à-dire le cœur vers l'Esprit de Dieu afin qu'il te parle. C'est très important. Moi j'étais en train de lier les démons.
Ce n'est pas le démon qui est en train de dire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me faire comprendre. Il faut avoir le discernement. Si Dieu est avec toi, il va toujours confirmer les choses. Alléluia. C'est comme ça fonctionne le Saint-Esprit. Amen. Il m'a accompagné jusqu'au bout. Quand on nous a présenté, les gens étaient étonnés. Depuis quand les deux l'ont pris ensemble? Vous restez là. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Comme je disais, le bon bâtisseur est prudent. Le bon bâtisseur marche selon les principes divins. Alléluia. Un bon bâtisseur ne peut pas marcher selon sa chair, selon les œuvres du diable. Mais un bon bâtisseur marche selon les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Un bon bâtisseur produit le fruit du Saint-Esprit. Amen. Si tu produis seulement que les œuvres du diable, c'est qu'il y a un problème. Toujours c'est toi qui es en colère. Toujours c'est toi qui insultes les gens. Toujours c'est toi qui es prêt à te battre. Mon frère, tu es chrétien, ma soeur, tu es chrétienne. Et c'est toi qui es toujours prêt à te battre. C'est quelle histoire ça? Une fois ici, bon, je ne dirai pas le nom. J'ai rencontré une soeur, elle était prête à sauter, à passer par-dessus les portiques. Quand ma vie dit, hé pasteur! Et puis ma soeur, c'est pas grave. Tu as commencé votre vie. Tu as commencé votre vie. Il ne faut pas rester là parce que ça sera chaud pour toi. Il n'y a pas de contrôleur. Mais après, quand je l'ai vu, j'ai acheté un ticket pour elle après. Mais c'est vrai, hein, ces gens de principe-là. Les gens ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Un jour, on peut t'attraper. Et c'est ton témoignage qui est là. Alléluia. Donc, honnêtement, moi, le prophète dit aux gens, si vraiment, soyez pas orgueilleux. Si vraiment c'est chaud pour toi, tu ne peux pas. C'est pour ça aussi qu'on paye nos dîmes offrandes. Venez voir l'église. L'église pourra vous aider pendant un temps. Mais ne jouez pas, ne faites pas les... Hein, ne faisait pas les gros bras genre les Dieu. Non, non. Dans cette histoire de foi, il n'y a pas à faire de Dieu. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous transformer et vous guider. Amen. Amen. Je dirais que le bon bâtisseur est ingénieux. Même dans l'œuvre du Seigneur, il faut être ingénieux. Alléluia. Savoir comment bâtir ta vie. Il faut être ingénieux. Savoir faire de bons choix. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a parlé du Seigneur, il faut abandonner tes études. Non. Hein. Et ne vous trompez pas, hein. Ces genres de choses-là, ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu as abandonné ta vie, hein. Les études. C'est faux. Allez-y à l'école. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur. Il faut être ingénieux. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Amen. Dieu a une bonne décision, a de bons choix pour vous. Paul était un érudit. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous regardons les grands livres dans la Bible, ont été écrits par qui? Par Paul. L'apôtre Paul. Alléluia. Il est important qu'un enfant de Dieu soit cultivé. Alléluia. Amen. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Amen. Effectivement, Jésus, quand on revient au verset 21, nous fait comprendre que ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Mais en même temps, il complète en disant, mais celui qui fera la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu. Et faire la volonté du Père, c'est quoi? C'est obéir à Dieu. C'est aimer la parole de Dieu. Alléluia. C'est mettre en pratique l'œuvre de l'amour. Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton frère. C'est un mensonge. Alléluia. Tu dis, j'aime Dieu, mais ton voisin qui est ici, là, tu ne parles pas avec lui. C'est quelle histoire? Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Brisons ces sept vicieux-là. Il faut aller lui dire que. Il faut aller lui dire quoi à qui? Toi-même, va lui dire. Arrêtons ça. Arrêtons ces genres de choses. Le message est déposé. Non, va lui dire que. Ah ouais, depuis quand je suis devenu ton secrétaire. Toi-même, va lui dire. Alléluia. Il est important qu'on soit fidèle. Il est important qu'on fasse la volonté de Dieu.
travers de l'amour se trouve la loi. Alléluia. Celui qui aime respecte les commandements. Amen. Celui qui aime met en pratique les commandements de Dieu. Celui qui aime a la crainte de l'Éternel. Amen. Tu dis que tu aimes. Quand on dit qu'on aime nos parents, on les écoute, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? C'est ça. Et notre Père est le Père céleste. Il nous envoie poser des actes. Il nous envoie aussi être remplis de son esprit. Amen. Et à savoir marcher selon ces principes. Je vais vers la fin. Je continuerai, je reviendrai sur ce texte pour parler du mauvais bâtisseur. Comme nous ne sommes plus pas de temps et je pense que j'ai dépassé le temps. Pour parler du mauvais bâtisseur. Même si tu as été un mauvais bâtisseur tout au long de l'année, sache que, comme je le disais, il y a toujours la possibilité de Dieu de ressaisir. Alléluia. Mauvais bâtisseur par rapport à quoi? Mauvais bâtisseur par rapport à tes choix. Mauvais bâtisseur par rapport à la vision. Mauvais bâtisseur par rapport à quoi? Par rapport à des principes. Vous savez, il y a des gens qui aiment raisonner. Ils sont toujours dans leur raisonnement. Et puis il y a beaucoup qui aiment discuter. Quand vous les entendez discuter, c'est comme s'ils avaient fait la Bible. Non, la Bible dit que. La Bible dit que. Ah, c'est toi qui as écrit la Bible. C'est pas toi qui as écrit la Bible. Simplement laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Nous, en tant que pasteur, nous cherchons toujours à apprendre. Vous savez, on peut apprendre plus petit que nous. Alléluia. Dieu peut révéler quelque chose, un plus petit que toi, afin qu'il puisse te le dire. Amen. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Mais laissons Dieu transformer notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. Alléluia.